prêt à recevoir. Je veux que tu sois prêt à recevoir aujourd'hui. Avant d'entrer dans les Écritures, je veux partager avec vous plusieurs versets qui, je le sais, vous aideront et vous encourageront aujourd'hui. Parce que je veux parler de comment, de ce que Dieu nous appelle. Il nous appelle les enfants de la liberté. Je veux que vous fassiez l'expérience de ce que c'est que d'avoir la liberté dans votre vie, d'être vraiment libre, des choses qui vous ont retenu, des choses qui essaient de vous contrôler. Soyez libérés des choses qui vous causent de la peur et de l'anxiété, du stress et des soucis. Il y a quelques années pourtant, un garçon de 9 ans d'une petite ville du sud de l'Oklahoma, c'est une histoire vraie. Il a appelé la police à 9 ans et leur a dit qu'il venait de tirer et de tuer son père. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé le corps de l'homme dans une cabane à outils, tenant toujours une hache qu'il avait l'habitude de battre son fils et sa sœur de 6 ans. Quand on lui a demandé pourquoi il avait tué son père, le garçon a pleuré, « J'étais fatigué d'avoir peur. J'étais fatigué d'avoir peur. » Tu sais. Même si cela commence par une histoire triste, c'est vraiment une histoire libératrice, car quel contraste avec ce genre de père, qui battait son enfant. Et ses 2 enfants. Quel contraste entre ce genre de Père et notre Père céleste. Mais je me demande si nous pourrions vraiment ouvrir nos cœurs et nos esprits pour voir Dieu, tel qu'il est vraiment, comme notre Père céleste. Jésus a essayé de nous faire comprendre cela dans Jean, chapitre 16, verset 27. Quand il a dit ça, comment Dieu a des sentiments pour vous. Il a dit pour le Père lui-même dans Jean chapitre 16 verset 27, dans la Bible amplifiée pour le Père lui-même, vous pour le Père lui-même, tendrement. Ce n'est pas seulement que Jésus nous aime. Jésus veut que nous sachions ce que ressent le Père pour le Père lui-même. Je t'aime tendrement, mon garçon. Si vous pouviez prendre ça, aujourd'hui c'est votre message, le Père lui-même, vous aime tendrement le Père lui-même, vous aime tendrement. Vous savez, je suis chrétien depuis plus de 30, je crois, plus de 35 ans. Je ne connais même pas le nombre exact maintenant, mais je veux vous faire comprendre que je suis encore en train d'apprendre ce verset. Je suis encore en train d'apprendre cet amour. Je suis encore en train d'essayer de faire cette expérience et d'inviter le Père lui-même à m'aimer comme il a toujours voulu m'aimer et je veux que vous fassiez de cela votre prière. J'en fais ma prière. Nous avons commencé à parler de cela il y a plusieurs semaines lorsque nous avons parlé de notre Père céleste, nous avons parlé de Père, Père moi, mais je crois que Dieu veut que nous revenions à cette réalité dans tous les aspects de notre vie. À chaque instant de notre vie, pour le Père lui-même, vous aime tendrement pour le Père lui-même, vous aime tendrement. Si vous pouviez juste penser à cela, méditer sur cela, réalisez que le Père lui-même vous aime tendrement. Le monde et Satan font tout ce qu'ils peuvent pour décolorer, discréditer et manquer de respect. Ce qu'un père est censé être pour ses enfants. Mais dans ce cas, Satan ne peut pas nous empêcher de faire l'expérience de l'amour de Dieu. Il peut vous tromper en vous faisant croire que le Père lui-même ne vous aime pas tendrement, mais Jésus a été très clair. Le Père lui-même tendrement vous aime. Il vous aime tendrement et je veux que vous compreniez quelque chose. À propos de Dieu, il a toujours été Père et il a toujours voulu une famille. Il a toujours été Père, et il a toujours voulu une famille. Dieu a toujours été un Père et il a toujours voulu une famille. Je veux que vous y réfléchissiez. Je veux que vous réalisiez, vous savez dans la Genèse chapitre 1 versets 26 et 27. Dieu a dit, puis Dieu a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, vous savez, c'est ça la vraie définition du mot Père. Un père est celui qui peut rendre les autres comme lui et les mères aussi. Dieu est vraiment père et mère quand Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé
l'homme et la femme ont été créés. Il, elle, l'homme était mâle et femelle. La femme n'était pas comme une seconde idée que Dieu avait. Eh bien, vous pourriez le prendre de cette façon, d'une manière amusante, que Dieu a fait l'homme, a jeté un regard à Adam quand il a fait l'homme. Il a dit, je peux faire mieux que ça. Alors il a fait une femme. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité, l'homme et la femme ont été créés en même temps que l'homme et la femme ont été créés en même temps que l'homme dans l'ordre de Dieu. Image. Et ce que Père veut dire, c'est que Père veut dire être capable de créer quelque chose à sa ressemblance et le Dieu Père nous a créés à sa ressemblance. Mais je veux que vous voyiez les États-Unis ici parce que ça a toujours été nous. Dieu a toujours considéré sa création comme nous, Dieu a toujours été un père et il a toujours voulu une famille, ça a toujours été nous. Faisons l'homme à notre image. Ça a toujours été nous. Dans un Jean 3:1, retour à ce verset, regardez de quelle manière d'amour que le Père nous a accordé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tu vois, ça a toujours été nous et ça a toujours été nous. Voyez quel genre d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quelle manière d'aimer, le Père nous a accordé. Dieu a toujours été un père et il a toujours voulu avoir une famille. Et donc le diable déforme ce que la famille est censée être, le diable essaie de la détruire. Ce à quoi la famille est censée ressembler, le diable essaie de l'attaquer, ce à quoi la famille est censée ressembler. Pour que vous ayez une vision déformée de Dieu, si vous pouvez, s'il peut, si le diable peut vous donner une vision déformée de votre famille qu'il peut vous donner une vision déformée. Si le diable peut amener votre père ou votre mère à vous maltraiter, votre père et votre mère à vous négliger, votre père et votre mère. Alors que tu grandis et que tu es plein de dysfonctionnements, plein de destruction, plein de douleur, de peur, de haine et de colère, tu vas transférer ces sentiments sur ce à quoi ressemble le Père Céleste. Et ce n'est pas du tout celui de Dieu. La volonté que vous devriez tirer une conclusion à son sujet en vous basant sur des êtres humains endommagés mais plutôt que vous devriez tirer une conclusion à son vous devriez tirer une conclusion de Dieu, basée sur son intention originale était. Faisons l'homme, à notre image, ça a toujours été nous, que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Ça a toujours été nous. Le plan de Dieu a toujours été nous et Satan essaie de nous vaincre et de nous détruire. Satan essaie de nous déformer. Satan essaie de nous donner une image différente de Dieu, un Dieu qui est fou. Un Dieu qui est en colère, un Dieu qui est contre vous. Un Dieu distant, un Dieu qui ne se soucie pas de nous. Un Dieu qui n'est pas impliqué. Ce n'est pas notre Père Céleste, notre Père Céleste. Si vous pouvez trouver le plus grand Père terrestre que ce monde pourrait jamais contenir, alors vous prenez ce grand Père que ce monde, le Père que vous aimeriez avoir ou peut-être le Père que vous avez eu ou le Père que vous voudriez avoir. Que vous aimeriez être un jour ou la mère que vous aimeriez être un jour. Je veux que vous pensiez au plus grand Père, à la plus grande mère, que vous pourriez être ou au plus grand père ou mère que vous pourriez avoir et Dieu et cela 1 million de fois, 1 trillion de fois. 1 quintillion fois l'infini et au-delà, vous comprenez? Il est bien plus grand qu'aucun père terrestre ne pourra jamais l'être. Il a même dit, Jésus a dit que vous les pères terrestres. Vous savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants. Vous, les pères terrestres, êtes mauvais. Jésus a dit cela dans Matthieu. Je pense que Matthieu 11, Luc chapitre 11, il a dit vous les pères. Être maléfique, c'est savoir donner de bons cadeaux à ses enfants. Combien plus votre Père Céleste le fera-t-il? Combien plus votre Père Céleste donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent? Vous, les pères terrestres. Il a dit aux pères terrestres qui sont mauvais comment donner de bons cadeaux à vos enfants. Combien de plus? Une mondanité pour un père terrestre, c'est mal. Il a dit, étant mauvais,
même un mauvais père donne de bons cadeaux à ses enfants. Combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il ce qui est bon à ceux qui le lui demandent? C'est Matthieu 11. Et vous savez quoi? C'est ce qu'est le 7-Eleven. À tout moment, 24 heures sur 24, tu peux aller voir Dieu comme ton Père, et il donnera ce qui est bon à ceux qui le demandent, c'est ton Père céleste et c'est ce qu'il est. Tout ce qui le concerne est céleste et tout ce qui le concerne est bon et il a toujours été question de nous et il a toujours été question de nous. Ça a toujours été nous. Ça a toujours été nous. Vous savez, dans les Romains, chapitre 8, verset 15. Il dit quelque chose de très fort. Paul nous présente l'esprit d'adoption. Il dit car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage, conduisant à la peur à nouveau, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils par lequel nous crions, Abba, Père. Vous savez, il y a une traduction. Je ne sais pas si nous l'avons sur l'écran ici pour vous, mais c'est la traduction araméenne originale de ce verset. Il dit que vous avez reçu un esprit d'adoption en tant que fils, vous avez reçu l'esprit d'adoption en tant qu'enfant par lequel nous crions Père. Notre Père, Père, notre Père. Quand il dit Abba, Père, il se répète vraiment. Père, notre Père Père, celui qui nous a fait à son image. Père, celui qui nous a fait à son image Père, Père, notre Père. Car vous avez pas reçu l'esprit de l'esclavage. Ce qui mène à la peur à nouveau, vous recevez ça la première fois. Mais quand tu es né pour avoir, tu l'as reçu en naissant dans le péché, par Adam et Ève. Mais maintenant vous avez reçu l'esprit d'adoption, remarquez ce qu'il dit là, il l'appelle, l'esprit d'adoption, l'esprit d'adoption. Je veux que vous vous saisissiez de l'esprit d'adoption. Maintenant, quel est l'esprit de l'adoption? L'esprit de l'adoption, c'est ça. Comparons cela à l'autre forme de famille, celle qui consiste à naître dans une famille qui n'avait pas nécessairement prévu de vous avoir. Naître dans une famille. Et tu fais partie de cette famille, juste parce que les parents ont eu des rapports sexuels, juste parce qu'ils ont eu une expérience physique. Tu es né dans cette famille. Peut-être que vous n'étiez pas prévu. Peut-être que tu n'étais même pas désiré, alors que tu étais prévu. Peut-être que vous étiez désiré, mais dans de nombreux cas, la plupart des gens, la plupart des enfants qui naissent dans ce monde ne sont pas nés à cause d'une famille, d'un père et d'une mère. Ils planifient tout à l'avance, vous savez, nous allons nous assurer que nous faisons ceci et cela. Et nous allons avoir tant d'enfants, nous allons les avoir à ce moment de notre vie. Et la plupart des gens ne planifient pas leur vie comme celle d'avoir des enfants. La plupart des gens font l'amour et finissent par avoir des enfants. C'est vraiment ce qui finit par arriver dans la plupart des cas. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'esprit de l'adoption est tellement différent de celui d'une conception accidentelle ou d'une conception dérivée du plaisir sexuel. Tu as juste fini par être conçu comme un enfant. Maintenant, je veux vous expliquer que peu importe ce que vos parents voulaient, s'ils voulaient. Pour que tu naisses ou non, il se peut que tu sois venu par tes parents, mais tu es venu du Père, il se peut que tu sois venu. Évidemment, tu n'aurais pas pu, tu es venu par tes parents mais tu es venu du Père, tu es venu par tes parents mais tu étais l'idée de Dieu. Tu es né de tes parents mais tu étais l'idée de Dieu. Non seulement vous étiez l'idée de Dieu, mais il a dit, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption et je veux que vous saisissiez cela parce que l'esprit d'esclavage qui conduit à la peur, travaille en essayant de travailler contre l'esprit d'adoption. Cela entraîne la liberté, l'esprit d'adoption vous entraîne la liberté. Il vous apporte la liberté, l'esprit d'adoption dit que non seulement je vous ai donné naissance mais que je vous ai choisi. Non seulement je vous ai conçu mais j'ai choisi de vous concevoir. J'ai choisi de t'avoir, je t'ai choisi comme mienne. Je t'ai choisi. C'est une différence entre, le truc de quand j'étais enfant. Quand nous étions jeunes, être adopté avait une mauvaise connotation.
Ça veut dire que tu n'as pas vraiment voulu de toi, mais c'est vraiment le contraire. Le fait que vous ayez été adopté signifie que la vérité actuelle est que vous avez été voulu, que vous avez été choisi, que vous n'étiez peut-être pas désiré par les parents qui vous ont eu, mais vous étiez désiré par les parents qui vous ont adopté. Vous voyez, l'esprit d'adoption est l'esprit d'acceptation. L'esprit d'adoption est l'esprit d'amour. L'esprit d'adoption est un esprit de liberté. L'esprit de l'adoption est l'esprit du choix. Dieu. Il t'a choisi, le Père a choisi de faire de toi son enfant. Il vous a choisi. Maintenant, vous avez accepté le choix, vous avez accepté l'invitation. Mais je veux que tu comprennes que l'esprit de l'adoption, c'est que Dieu a choisi de faire de toi un membre de sa famille. Il n'a pas toléré que tu fasses partie de sa famille, il a choisi de t'intégrer à sa famille. C'est l'esprit de l'adoption et c'est dans cet esprit que nous pouvons crier. Père, notre Père, Abba, Père, 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 notre Père Père. Mon Père, mon Père. Notre Père, c'est pourquoi il est si important que nous comprenions la famille. C'est pourquoi il est si important que nous comprenions que l'Église est une famille. L'Église n'est pas censée être un club pour les saints, l'Église est censée être une famille, c'est une famille spirituelle, nous sommes unis par notre Père. Pour que nous puissions faire partie d'une famille saine, pour que nous puissions refléter au monde l'esprit de l'adoption, à savoir que nous sommes des fils et des filles et que Dieu cherche à adopter tous les autres. Il n'en veut pas qu'une. Il cherche à adopter chaque enfant, il cherche à adopter chaque être humain. Il cherche à adopter les sans-abri, il cherche à adopter les riches. Il cherche à adopter les pauvres, il cherche à adopter les blancs, les noirs, les asiatiques, les bruns, quelle que soit la couleur que vous êtes, quelle que soit la couleur dont vous êtes fait, quelles que soient les couleurs qui existent. Le Père veut adopter un et tous, il n'y a pas une personne sur cette terre que le Père ne veut pas. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre que le Père n'a pas choisie. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre pour laquelle le Père n'a pas voulu que vous viviez et ayez la vie. Il a voulu que vous viviez, et il veut que vous viviez avec lui pour toujours au ciel, là où il vit. L'esprit d'adoption. J'adore ce mot, adoption. Vous voyez, parce que tous ont peur. Est enraciné dans la peur du rejet, toute peur est enracinée dans la peur du rejet. Toute peur, vous m'entendez, toute peur, enracinée dans la peur du rejet. Et je peux vous le montrer, mais la peur est enracinée dans le rejet, et la peur est fructifiée dans l'obscurité, elle est fructifiée, elle conduit à la colère, elle conduit à la haine, elle conduit à la souffrance. Toute peur mène à la colère, mène à la haine. La haine mène à... Tu sais, qui a dit ça? C'est vrai, Yoda a dit ça. Il a dit, la peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Yoda a dit ça dans Star Wars, un homme intelligent, des choses intelligentes, un Yoda intelligent, peu importe ce qu'il est. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Toute peur est enracinée dans la peur du rejet, chacun d'entre nous. Si on y réfléchit, quelle est notre plus grande peur? D'être rejeté. En fin de compte, être rejeté par Dieu, est la pire de toutes les peurs. Mais la peur d'être par les autres, la peur d'être rejeté par les humains est une peur et une crainte profondément enracinées. Il y en a 4. Juste vous donner une petite leçon ici sur les fruits de la peur parce que le rejet, la peur vient de la peur du rejet et le rejet, produit 4 choses, le rejet produit le doute, et l'anxiété. Le doute que nous sommes aimés, la peur de ne pas être aimé produit l'anxiété. C'est le premier fruit du rejet, du doute et de la peur, le doute d'être aimé et la peur de ne pas être aimé qui produit l'anxiété.
Et puis nous avons la colère. La colère est le prochain fruit du rejet. Chaque fois que nous nous sentons rejetés par quelqu'un, nous pouvons l'interpréter, nous pouvons nous retourner contre lui. Si le rejet fait son chemin, vous êtes en colère contre les gens qui vous rejettent. Si tu te sens rejeté par Dieu, tu te mets en colère. Caïn et Abel ont présenté à Dieu leur offrande et Dieu a accepté celle d'Abel mais pas celle de Caïn. Maintenant, ce n'est pas qu'il a rejeté Caïn, il a rejeté l'offrande de Caïn mais il n'a pas rejeté Caïn mais Caïn ne pouvait pas faire la différence entre le fait qu'il était rejeté et qu'il n'était pas rejeté. Mais son offrande était rejetée parce qu'il apportait les restes à Dieu. Si vous étudiez dans la Genèse 8, Abel a apporté le premier fruit, la première offrande, les du troupeau, les premiers sont allés à Dieu. Abel a apporté le premier. Caïn après s'être occupé de lui-même puis il a apporté ce qui restait à Dieu. On pourrait dire que c'est la raison pour laquelle Dieu a rejeté son offre. Ou vous pourriez dire que la raison pour laquelle Dieu a rejeté son offrande était que, Adam et Ève ayant péché, la seule façon pour Dieu de nous recevoir et de nous pardonner était de verser du sang. On pourrait donc dire qu'Abel a apporté du sang, a offert du sang au Seigneur. Mais Caïn a offert ses propres œuvres. Abel a apporté du sang. Caïn a apporté ses œuvres et ses efforts. On pourrait donc dire que c'est pour cela que son offrande a été rejetée, mais Dieu n'a pas rejeté Caïn. Caïn ne pouvait pas faire la différence. Entre Dieu rejetant son offrande et Dieu le rejetant, il a pris ça pour un rejet. Et donc, il s'est mis en colère contre Dieu. Et comment s'est-elle manifestée? Il s'est mis en colère contre son frère au point de l'emmener dehors. Il a reporté sa colère sur son frère et l'a tué. D'où cela vient-il? Il est venu de l'esprit de rejet et de rejet est entré dans la vie de Caïn. Lorsque Caïn a cru que Dieu le rejetait, ce n'est pas Dieu qui le rejetait, mais le moment où Caïn a cru que Dieu le rejetait. L'esprit de rejet a eu une forte emprise sur la vie et l'âme de Caïn, et il a conduit à la colère, qui est le second fruit du rejet. Et puis il y a le repli sur soi et l'apitoiement. Un autre fruit du rejet. Quand vous avez toujours besoin de vous retirer des autres, d'être seul, d'être toujours à l'écart. Vous pensez toujours à ce que vous n'avez pas, à l'apitoiement sur vous-même, aux fêtes de pitié que nous organisons parfois, personne ne veut venir dans ces cas-là. Il vaut donc mieux s'adresser à « Seigneur, je ressens ce rejet, je ressens ce besoin de me retirer. Je ressens cette pitié pour moi-même, aidez-moi car cela mène à la dépression et à la solitude. Tout ce retrait. Cela vient de l'esprit de rejet. Alors vous vous retirez, parce que vous ne vous sentez pas accepté, alors vous vous éloignez, vous ne vous sentez pas accepté. Vous vous éloignez donc des personnes qui, selon vous, vous ont rejeté ou vous essayez encore plus fort de les faire accepter, ce qui vous met encore plus dans l'esclavage des personnes et vous à être encore plus esclave des gens. Et puis ça mène à la dépression, à la solitude et aux addictions. Toutes ces choses viennent de l'esprit de rejet, toutes ces choses sont le fruit de la racine du rejet, puis il y a le déni. Le déni est une autre forme de fruit qui vient du rejet. Cacher son sentiment de rejet, sourire à l'extérieur mais pleurer à l'intérieur, c'est tout le déni et la tentative. Essayer de trouver un moyen d'être accepté par les autres. Et ce sont les fruits du rejet. Alors comment gérer le fruit du rejet? Nous devons traiter le fruit du rejet en traitant la racine du rejet et toute peur est enracinée dans la peur du rejet et tout rejet est enraciné dans l'incertitude de l'acceptation de Dieu de vous, l'incertitude de son acceptation. L'incertitude de son amour, pas seulement l'incertitude de son amour. C'est une partie du problème. Mais il ne s'agit pas seulement d'être incertain de son amour pour vous. C'est être incertain de l'opinion qu'il a de toi. Il s'agit d'être incertain de son jugement sur vous. Comment Dieu me regarde-t-il? Et comment Dieu me jugera-t-il?
Vous devez comprendre que c'est pour cette raison que nous avons parlé du jugement au cours des 2 ou 3 dernières semaines, que le s'applique réellement aux croyants et qu'il s'applique aux non-croyants, et il est important de le comprendre. Dieu ne vous regarde pas comme vous le faites. Dieu vous regarde, comme il regarde Jésus. Si vous avez accepté Jésus comme sacrifice, le Père vous sent et vous voit, il voit Jésus. Quand il vous voit, tout comme lorsque Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, Jacob a mis une peau d'animal pour que son père, qui était myope à ce moment-là, ne puisse pas voir très bien. Il était presque aveugle. Isaac ne pouvait pas voir. Jacob et sa mère ont donc conçu un plan pour obtenir la bénédiction d'Ésaü. Puisqu'il a vu était le premier-né et Jacob était le second-né. Il a donc mis de la peau d'animal sur ses bras, car les bras de son frère étaient très poilus. Les bras d'Ésaü l'étaient, alors on a mis de la peau d'animal. Ainsi, quand le père est venu, quand il s'est approché du père, le père a pensé que c'était Ésaü. Il a mis comme l'odeur des animaux morts, l'odeur d'avoir chassé. Le gibier a été chassé, le cerf a été chassé, tout ce qu'ils ont chassé et il a mis cette odeur sur lui et ensuite il a mis le vêtement pour qu'il se sente et traite comme Ésaü, alors qu'il était vraiment Jacob. Quand Isaac était avec Jacob, Isaac l'a vu comme il a vu Ésaü. Isaac a cru qu'il était Ésaü et Isaac l'a béni comme il aurait béni son premier-né Ésaü. Quand Dieu vous voit, il voit Ésaü ou Jésus. Quand Dieu vous ressent, il ressent Jésus, quand Dieu vous voit. Il voit Jésus, quand Dieu vous sent. Il sent Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez le sang de Jésus. C'est lavé de tous vos péchés que vous avez. La peau de Jésus, la robe de la justice. Ainsi, Dieu traite la racine du rejet en nous acceptant, en nous désirant, en nous aimant, en nous lavant. Et nous faire quelque chose que nous n'étions pas avant. Si vous pouviez saisir le fait que tout rejet est enraciné dans l'idée que vous n'avez pas été accepté ou approuvé par Dieu, je comprendrais. Nous avons beaucoup parlé de ça. Mais dans cette veine, l'esprit de rejet, il faut le déraciner et comment le déraciner? J'aime quoi? 17 dit que nous déracinons l'esprit de rejet en acceptant et en découvrant la racine de l'acceptation dans 17 dans la Bible amplifiée il est dit afin que le Christ puisse habiter dans vos cœurs, par votre foi et que vous ayez été profondément enracinés et solidement ancrés dans l'amour. Ayant été profondément enraciné et solidement ancré dans l'amour. Ce mot sécurisé est l'opposé du rejet. L'insécurité, nous en avons parlé, c'est être sans racine. Ainsi, ce qui nous guérit du péché et de l'insécurité, c'est la racine de l'amour, enracinée et fondée dans l'amour, que vous pouvez comprendre. Le verset 18 continue en disant, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, afin que vous ayez la puissance et la force d'appréhender et de saisir avec les saints, le peuple dévoué de Dieu, l'expérience de cet amour, quelle en est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. C'est alors que vous avez une racine qui peut supporter toute forme de le diable essaie de vous jeter à la figure que la vie essaie de vous jeter à la figure. Rappelez-vous toutes les peurs enracinées dans la peur du rejet et tout de l'amour et la liberté et la joie. Ce que Dieu veut que vous viviez vient de l'esprit d'adoption. Quel est l'esprit de l'adoption? Encore une fois, l'esprit de l'adoption est que Dieu vous a choisi pour faire partie de sa famille. Il n'a pas seulement toléré que vous fassiez partie de sa famille. Il vous a choisi pour faire partie de sa famille et je veux que vous sachiez quelque chose, il vous a choisi avant la fondation du monde, et vous pouvez vous en emparer. Vous êtes inarrêtable en tant que personne,
en tant qu'humain, ce que vous pouvez faire pour amener les autres à Jésus et les amener à connaître cet amour et cette acceptation. Je veux que tu y réfléchisses. Je veux que vous pensiez à ces trois choses. Alors que nous enveloppons ce concept d'être des enfants de la liberté, en expérimentant réellement la liberté, du rejet, la liberté de la peur, la liberté de l'inquiétude et de l'anxiété, la liberté de l'isolement, la liberté de l'infériorité, et du sentiment d'exclusion, du sentiment d'être déplacé, du sentiment de ne pas être à sa place, du sentiment que tout le monde semble être à sa place et que je ne suis pas à ma place, que tout le monde semble avoir une famille mais que je n'en ai pas et que Dieu veut que vous en ayez une. Et Dieu veut que tu le ressentes. Je veux que tu comprennes quelque chose sur toi-même et sur Dieu. Il vous connaissait avant la fondation du monde. 5. Regardez ça, dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5 avant que je te forme dans le ventre de ta mère. Je t'ai connu avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi pour être un prophète pour les nations. Ce que Dieu fait pour l'un, il le fait pour les autres. Il ne respecte pas les personnes avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir qui il dit quitte le ventre de ta mère, il dit avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, ce n'étaient pas tes parents, c'était Dieu qui te formait. Il a utilisé l'utérus de tes parents mais Dieu t'a formé dans l'utérus, il a dit avant de te former dans l'utérus, je te connaissais avant même que tu n'apparaisses dans l'utérus de ta mère. Dieu vous connaissait, le Père vous connaissait. Numéro 1, il vous connaissait avant la fondation du monde. Deuxièmement, il vous a choisi avant la fondation du monde, regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 1 verset 4. Il dit car il nous a choisis en lui comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables dans l'amour. Il nous a prédestinés à l'adoption. C'est encore ce mot. Verset 5 à l'adoption, il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils, ce qui correspond à des fils et filles mâles et femelles. Il nous a prédestinés à être adoptés comme fils et filles par Jésus-Christ, selon le bon vouloir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée dans le bien-aimé. Regardez ce que dit Éphésiens 1, verset 6 dans la Bible du roi Jacques. Éphésiens 1, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce, car il nous a librement acceptés. Il nous a acceptés. 6 dans la Bible King James, il nous a acceptés dans le bien-aimé, il nous a acceptés. Il nous a acceptés, il vous a acceptés. Il nous a acceptés. Il nous a fait accepter. Retournez au verset 5, il est dit qu'il nous a prédestinés à l'adoption. Pour l'adoption. Eh bien, beaucoup d'entre vous m'ont entendu raconter l'histoire. Mais, il y avait une guerre dans notre monde, il y a de nombreuses années, appelée la guerre de Corée. Et peu après la fin de la guerre de Corée, une Coréenne a eu une liaison avec un soldat américain et elle est tombée enceinte. Il est rentré aux États-Unis et elle ne l'a jamais revu. Elle a donc donné naissance à une petite fille, et cette petite fille était très différente des autres enfants coréens. Elle avait des cheveux clairs et bouclés et des enfants de. Elle avait des cheveux clairs et bouclés. Dans cette culture, les enfants métis étaient ostracisés par la communauté. Les enfants qui n'étaient pas de purs Coréens étaient rejetés. En fait, de nombreuses femmes de l'époque tuaient leurs enfants parce qu'elles ne voulaient pas qu'ils soient confrontés à un tel rejet. C'est à quel point c'était mauvais. Mais cette femme n'a pas fait ça. Elle a essayé d'élever ses petites du mieux qu'elle pouvait pendant elle a essayé de le faire jusqu'à ce que le rejet soit trop fort. Elle n'a pas pu le supporter, elle a fait quelque chose que personne dans ce public n'a probablement fait.
Personne n'entendant ça à la maison, ne pourrait jamais imaginer faire ça. Elle a abandonné sa fille, elle a abandonné sa fille dans les rues de Corée. Cette petite fille, était impitoyablement raillée par les gens parce qu'elle était différente. Ils l'ont appelée, le mot le plus laid, dans la langue coréenne Tukai, ce qui signifie diable extraterrestre. Il n'a pas fallu longtemps à cette petite fille pour tirer des conclusions sur elle-même en se basant sur la façon dont les gens la regardaient. Et la façon dont les gens parlaient d'elle, et la façon dont les gens la traitaient. Pendant 2 ans, elle a vécu dans la rue jusqu'à ce qu'elle arrive enfin dans un orphelinat. Un jour, la nouvelle est arrivée qu'un couple d'Américains allait adopter un petit garçon. Tous les enfants étaient excités car au moins l'un d'entre eux allait être adopté par une famille américaine. Au moins un petit garçon allait avoir de l'espoir, il allait avoir une famille. Alors cette petite fille a passé la journée à nettoyer tous les petits. Elle avait 9 ans et elle nettoyait tous les petits garçons, leur donnant un bain, les coiffant, se demandant lequel serait adopté par cette famille américaine. Le lendemain, le couple est venu et voici comment la jeune fille décrit la situation alors qu'elle était adulte maintenant. C'était comme si Goliath était revenu à la vie. J'ai vu ce grand homme avec ses mains énormes. Il a soulevé tous les bébés. Il a soulevé chaque enfant dans ses mains nues. Et elle a dit, je savais qu'il aimait chacun d'entre eux comme s'ils les siens et s'il avait pu, il aurait emmené tous ces petits bébés chez lui. Elle a dit, j'ai vu des larmes couler sur son visage. Et je savais. Ils avaient de l'amour. Il m'a vu du coin de l'œil. Maintenant, laissez-moi vous dire. J'avais 9 ans, a-t-elle dit, mais je ne pesais même pas 30 livres. J'étais si maigre, j'avais des vers mon corps, des poux dans mes cheveux. J'avais des furoncles sur tout le corps, j'étais plein de cicatrices. Je n'étais pas beau à voir mais l'homme s'est approché de moi et a commencé à parler quelque chose en anglais au directeur de l'orphelinat et j'ai levé les yeux vers lui. Et puis il a pris son énorme main et l'a posée sur mon visage. Que disait-il? Avec ses mains sur mon visage. Il a dit, je veux cet enfant est pour moi, je veux cet enfant est pour moi. Je veux cet enfant est pour moi. Dieu dit, je veux cet enfant est pour moi. Dieu, ne t'a pas seulement créé. Il vous voulait. Dieu ne t'a pas seulement voulu, il t'a choisi. Dieu ne t'a pas simplement choisi. Il vous aime. Dieu ne s'est pas contenté de vous aimer et de vous choisir. Il vous a appelé. Comment nous appelle-t-il? Tant de gens veulent savoir quel est l'appel de Dieu pour ma vie. On t'appelle le sien. Quel est l'appel de Dieu pour ma vie? Ton appel est le sien, tu vois, tu ne sauras jamais rien de plus sur ton appel. Jusqu'à, tu sais, que la première chose qu'il vous appelle est la sienne. Il t'appelle sien, enfant tu es à moi, je t'ai appelé par. C'est ce qui est dit dans le livre d'Isaïe. Je t'ai appelé par ton nom, mon enfant. Tu es à moi. Qu'est-ce que vous avez appelé votre appelaison? Et quand vous vous emparez de ça, mon garçon, ça efface tout le rejet et toute la peur du rejet qui mène à toutes les autres formes de peur. Il nous connaissait avant la fondation du monde. Il nous a choisis avant la fondation du monde, et il nous a destinés pour marcher avec lui avant la fondation du monde. Il nous a prédestinés à l'adoption. 5 dit, il vous a choisi, il ne vous a pas seulement eu, il vous a choisi. Il nous a ainsi prédestinés à être adoptés comme fils et filles de Dieu. Dites que je suis un fils ou une fille de Dieu, dites que je suis un enfant de Dieu. C'est ce qui nous délivre de la peur d'avoir été adoptés.
nous avons été choisis, que nous avons été sélectionnés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Toutes les peurs est englouties. En étant un enfant de Dieu et en sachant que vous êtes un enfant de Dieu, message simple. Mais tu sais quoi? Tu sais ce qui te libère et avale toutes tes peurs? Être accepté dans le bien-aimé, parfait, amour, chasse, banni, chasse toute peur et l'amour parfait est. Dieu mettant sa main sur votre visage et disant, je veux cet enfant. Cet enfant est pour moi. Cela engloutit la peur de la punition. Cela engloutit la peur du jugement, cela engloutit la peur de manquer quelque chose. Avale la peur d'être sans. 32 Que celui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi avec lui librement toutes choses? Je veux prier contre cet esprit de rejet qui a empoisonné votre vie. Je vais prier pour que vous vous éveilliez à l'esprit d'adoption en tant que fils et filles de Dieu. Père, je te remercie pour chaque personne que je connecte à toi en ce moment, qu'elle soit délivrée et libérée de l'esprit de rejet. L'esprit de rejet qui leur dit, ils seront sans l'esprit de rejet qui leur dit, ils seront punis. L'esprit de rejet qui leur dit qu'ils seront jugés. L'esprit de rejet qui leur dit qu'ils n'auront pas assez. L'esprit de rejet qui leur dit qu'ils seront sans. Je brise le pouvoir de cet esprit et la mentalité et le mensonge de l'enfer, l'esprit de rejet. Je le déracine, je commande qu'il soit déraciné et jeté à la mer. Je commande que cet esprit de rejet, que les racines de cet esprit de rejet soient déracinées et jetées dans la mer. Nous pouvons dire à l'arbre d'être déraciné de ses racines et d'être jeté dans la mer. Je dis cela à l'esprit de rejet, je dis cela, aux images du portrait du rejet. Je dis qu'au mensonge de rejet, qu'il soit déraciné et jeté à la mer au nom de Jésus. Amen. Maintenant, remercie-le d'être accepté dans le bien-aimé. Merci qu'il t'ait connu avant la fondation du monde. Il vous a appelé avant la fondation du monde, il vous montre avant la fondation du monde, il vous a destiné avant la fondation du monde parce qu'il vous a adopté avant la fondation du monde. Si vous regardez en ce moment et que vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, ne touchez pas votre ordinateur avant d'avoir prié cette prière, ne touchez pas votre téléphone avant d'avoir prié cette prière. Prie juste à haute voix. Père Céleste, j'invite Jésus-Christ dans ma vie, comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois dire que je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts. À partir de ce moment, je suis un enfant de Dieu. Amen. Si vous avez prié cette prière, vous faites maintenant partie de la famille de Dieu et vous ne serez jamais chassé, vous ne serez jamais rejeté et vous ne serez jamais seul un autre jour de votre vie. Si vous avez fait cette prière, faites-le moi savoir. Téléchargez mon livre Le pouvoir d'une nouvelle vie, il vous fera découvrir les fondements de la décision. Tu viens de créer une famille, tu viens de faire partie du royaume de Dieu, de la famille de Dieu, ça a toujours été nous. Ça a toujours été nous, c'est ce que Dieu avait en tête pour toi. Et pour moi, je vous aime les gars. Appelez-nous, nous verrons dans moment mercredi et nous parlerons de ce service religieux à quelqu'un pour qu'il vienne au prochain. Je vous aime les gars. On se revoit bientôt.